Voici la construction de The Line actuellement. Si nous revenons 3 ans en arrière, il était en cours d'annonce et quelques mois plus tard, sa construction avait déjà commencé, progressant considérablement dans les excavations. Cependant, de nos jours, des rumeurs circulent selon lesquelles The Line, qui devait mesurer 170 km de long, 500 mètres de large et 200 mètres de haut, sera considérablement réduit en taille. Serait-ce la fin de doubler? Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Le The Line est un projet révolutionnaire situé en Arabie Saoudite, annoncé en 2021, faisant partie du plan de développement ambitieux connu sous le nom de NEOM. Ce méga-projet a été conçu comme une ville linéaire, avec pour objectif de réinventer l'urbanisme et de promouvoir une vie plus durable et efficace. L'idée centrale est de créer une ville s'étendant sur 170 km, capable d'abriter jusqu'à 9 millions de personnes. Le design de The Line est extrêmement innovant. La ville est planifiée pour être exempte de voitures et de rues, ce qui réduirait drastiquement la pollution et les embouteillages. À la place, un système de transport souterrain à grande vitesse permettrait aux résidents de se déplacer d'un bout à l'autre de la ville en seulement 20 minutes. De plus, la proximité de tous les services essentiels, tels que les écoles, les hôpitaux et les espaces de loisirs, sera une caractéristique clé, rendant la vie quotidienne plus pratique et durable. Le projet met également un fort accent sur la durabilité. The Line sera alimenté par des sources d'énergie 100% renouvelables, y compris l'énergie solaire et éolienne. L'architecture de la ville intégrera des éléments naturels, avec de nombreux espaces verts et des lieux publics conçus pour promouvoir le bien-être des résidents. En outre, la ville utilisera des technologies avancées de gestion des déchets et des ressources en eau, minimisant ainsi l'impact environnemental. La vision de The Line est de créer une ville intelligente qui utilise les données et l'intelligence artificielle pour optimiser tous les aspects de la vie urbaine. De la gestion des personnes à l'efficacité énergétique, chaque élément de la ville sera surveillé et ajusté en temps réel pour garantir une efficacité et une durabilité maximale. Mais, The Line sera-t-il vraiment achevé? Dans le monde des méga-projets, de nombreuses œuvres mirifiques ont été promises et jamais réalisées. Beaucoup de gens pensaient que The Line serait juste un autre coup de publicité, avec des rendus 3D et des promesses énormes. Cependant, à la surprise générale, les travaux ont commencé à avancer. Des images satellites ont montré les fondations de la ligne de 170 km en cours de creusement, visible depuis l'espace. La dernière mise à jour en mai 2024 a montré le plus grand chantier de terrassement du monde, surpassant même la Chine, qui a creusé plus de 700 montagnes pour construire la nouvelle zone de Lanzhou. Des images de drones de février 2024 ont montré le site de construction massif, mais des rumeurs récentes indiquent que The Line pourrait être considérablement réduit en taille. Ce projet audacieux verra-t-il le jour? Suivons de près les prochains chapitres de cette histoire. Le projet The Line, en Arabie Saoudite, initialement prévu pour être une ville linéaire de 170 km abritant 9 millions de personnes, pourrait être réduit à une mini-ligne de seulement 2,5 km, représentant environ 2% du plan initial. Avec cette réduction, la capacité d'accueil serait également drastiquement diminuée pour atteindre 300 000 personnes. Cette réévaluation du projet survient à un moment où la viabilité financière de The Line est remise en question. Une enquête de Bloomberg en avril a révélé des documents secrets indiquant que le fonds d'investissement privé du pays ne possède que 20 milliards de dollars, un montant qui correspond à seulement 2% des 1000 milliards de dollars nécessaires pour achever The Line. Ce déficit financier remet en question la capacité de l'Arabie Saoudite à exécuter un projet d'une telle ampleur sans une révision significative. En plus des défis financiers, la principale source de revenus de l'Arabie Saoudite, le pétrole, a connu une baisse des prix, impactant négativement l'économie du pays. Un exemple clair de l'impact économique des fluctuations des prix du pétrole est la Jeddah Tower, un autre méga-projet qui a rencontré des retards et des réductions de budget en raison de l'instabilité économique causée par la chute des prix du pétrole. Ces défis soulignent la nécessité de stratégies alternatives pour la réalisation de projets ambitieux comme The Line. En plus des défis internes, The Line fait également face à des difficultés pour attirer des investisseurs externes. En mai 2024, une délégation saoudienne s'est rendue en Chine dans le but de récolter des investissements pour le projet, mais a rencontré de la résistance. Les investisseurs chinois ont refusé de s'engager à financer pour 2 raisons principales. Tout d'abord, il y avait un scepticisme généralisé quant à la viabilité financière de The Line. L'enquête de Bloomberg, révélant que le fonds d'investissement privé de l'Arabie Saoudite ne possédait que 20 milliards de dollars, bien en deçà du nécessaire pour achever le projet, a soulevé de sérieux doutes parmi les investisseurs. Ils craignaient que le manque de fonds ne conduise à des retards significatifs et à des réductions de budget, compromettant l'intégrité et l'exécution du projet. Deuxièmement, l'instabilité économique de l'Arabie Saoudite, exacerbée par la baisse des prix du pétrole, a suscité des inquiétudes quant à la durabilité à long terme de The Line. Avec le pétrole étant la principale source de revenus du pays,
la volatilité des prix a négativement impacté la confiance des investisseurs dans la capacité de l'Arabie Saoudite à maintenir le financement nécessaire sur le long terme. Ces facteurs, combinés à l'historique de retard et de réduction d'autres projets saoudiens, comme la Jeddah Tower, ont contribué à la décision des investisseurs chinois de ne pas s'engager dans le financement de l'ambitieux projet saoudien. Il est important de rappeler que, même une ligne de 2,5 km serait encore assez difficile à construire. Pas aussi difficile que la version originale, mais toujours un défi. Si la décision de réduire la longueur de la ligne est prise, rien ne garantit que les autres caractéristiques technologiques ne seront pas affectées non plus. Mais, avec cette réduction, où serait construite la Mini Line? Il y a quelques options probables. La principale serait ici, où nous avons découvert un tronçon de l'excavation originale qui semble plus profond et plus prononcé, avec des centaines de véhicules à proximité. Nous avons mesuré la longueur de cette zone animée, 2,37 km arrondi, nous obtenons 2,5 km, la même longueur supposément prévue pour la ligne réduite. Peut-être s'agit-il d'une simple coïncidence, mais qu'en pensez-vous? La ligne est-elle vraiment réduite? Et si oui, où pensez-vous que la ligne réduite sera construite? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine vidéo.